Yo tout le monde et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. Un flash qui sera consacré aujourd'hui au prochain film Thor puisque son réalisateur a lâché quelques infos assez croustillantes hier soir et je me suis dit que ça serait peut-être l'occasion de faire un point sur ce que l'on sait déjà et sur les nombreuses rumeurs qui circulent sur le film. Allez, c'est parti! Alors la première chose que l'on sait sur ce film, c'est qu'il s'appellera Thor Love and Thunder. Il est prévu pour début 2022, au départ c'était fin 2021 mais pour cause de coronavirus ça a été repoussé. On évoque une date au 16 février 2022, donc on croise les doigts. On sait également que le réalisateur de Thor Ragnarok sera de retour ici dans ce nouveau Thor. Il s'agit du réalisateur qui s'appelle Taika Waititi, j'espère que je prononce bien. Parmi les rumeurs qui circulent, on parle du retour de Natalie Portman. Rappelez-vous, c'était la girlfriend de Thor dans les épisodes 1 et 2. Il y a une rumeur qui dit que Mjolnir l'aurait choisie pour nouvelle porteuse, ce qui ferait qu'on verrait à l'écran une Mighty Thor, pour ceux qui connaissent les comics, et que l'on verrait peut-être Natalie Portman hériter de certains pouvoirs de Thor. Une autre rumeur qui circule, c'est la présence de l'acteur Christian Bale, rappelez-vous, l'éternel Batman. Dans ce prochain film Thor, on ne sait pas encore quel personnage il pourrait incarner. Il y a deux rumeurs qui circulent par-ci par-là. La première, ça serait qu'il incarne le personnage de Baldur. Rappelez-vous, ceux qui ont joué à God of War, Baldur, c'est le fils illégitime de Odin. Il pourrait très bien être de retour suite à la mort de sa sœur Hela dans Thor Ragnarok. Et ça serait plutôt un personnage méchant qui incarnerait Christian Bale. L'autre rumeur, c'est que Christian Bale pourrait interpréter le personnage de Beta Ray Bill. C'est un personnage que je ne connais pas très bien, mais dans ce cas-là, ça serait plutôt l'allié de Thor. Et ça serait un allié qui aurait la particularité, dans les comics en tout cas, de pouvoir porter l'arme de Thor qui s'appelle Stormbreaker, rappelez-vous. Et dans ces cas-là, on pense que le personnage de Thor donnerait son Stormbreaker à Beta Ray Bill pour pouvoir prendre possession d'une nouvelle arme qui s'appelle le Jarnbjorn. C'est une espèce de grosse hache viking super puissante. Je vous ai trouvé une illustration sur Google qui vous montre cette arme et franchement si c'est ça, ça claque assez sévère. Le réalisateur hier soir a montré plusieurs concept art. L'un d'entre eux présente la nouvelle Asgard. Rappelez-vous, à la fin de Thor Ragnarok, les survivants de Asgard ont trouvé refuge sur la planète Terre. Et ce concept art, qui n'est pas très lisible, je suis vraiment désolé, nous montre à quoi pourrait ressembler la nouvelle Asgard. Donc pas mal de références vikings, mais beaucoup de modernité également. Les autres concept art qui nous ont été révélés hier soir par le réalisateur nous montrent les armures de Mjek. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, rappelez-vous, Mjek et Korg, c'était deux personnages que rencontrait Thor sur la planète Sakaar, ce sont deux gladiateurs. Et alors qu'on pensait que Mjek était plutôt un bonhomme, en fait les concept art nous montrent plutôt des armures androïdes plutôt féminines. Le réalisateur a également évoqué la possibilité d'intégrer dans le film des personnages au nom de Star Sharks. Ce sont des espèces de requins de l'espace que combat dans les comics le personnage de Thor. On sait que le personnage de Valkyrie fera également son retour. Rappelez-vous que Thor a confié les rênes de Asgard à Valkyrie à la fin de Thor Ragnarok. Et d'après l'actrice qui incarne le personnage de Valkyrie, son personnage sera l'un des premiers des films Marvel à être un personnage homosexuel. Donc est-ce qu'il y aurait une romance entre Mighty Thor et Valkyrie? Franchement, j'en sais rien. Ce que l'on sait également, c'est que les Avengers seront également de retour puisque Vin Diesel, qui donne sa voix à Groot, a vendu la mèche dans une interview. Mais bon, rien de surprenant puisque Thor s'en va avec les Gardiens de la Galaxie à la fin de Avengers Endgame. Et enfin, on sait que le film sera beaucoup plus barré que Thor Ragnarok. C'est le réalisateur qui l'a dit lui-même. Apparemment, il a dit que le film, c'était comme une espèce de gros caprice de gosse. Tout ce que des enfants de 10 ans auraient voulu voir dans Thor Ragnarok, dans les prochains films Thor, tous les trucs les plus fous, ont été accordés par Marvel. Donc je pense qu'on va avoir un film complètement fou, complètement dingue. Et franchement, c'est cool parce que moi, j'ai vraiment adoré Thor Ragnarok. Donc ça sent plutôt pas mal pour sa suite. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire sur les suites des aventures de notre ami Thor. J'espère que la vidéo vous a plu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me laisser un petit pouce en l'air. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!